Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente les trois modes de propulsion vélique de Godesarc On. Donc représentés en maquette. Ici, à l'échelle 1/20, c'est-à-dire que de longueur de coque, celle-ci fait 49 cm et celle-ci 20 fois plus grande à l'échelle donc 1/1, l'échelle en taille réelle, et donc qui fait 9,80 m de longueur de coque. Voilà. Voilà. Et donc ici, donc le mât bipode, donc qui fait ou 1/20 20 cm de longueur ou de hauteur, hein. Et ici, en taille réelle qui fait 4 mètres. Voilà. 4 mètres au-dessus du roof. Voilà, c'est-à-dire le roof ici. Là. Voilà. Alors, comme dit dans le short 644, assimilé, hein, donc associé à cette vidéo. Donc je présente ici donc les trois types de propulsion vélique de Godesarc On. Voilà. C'est-à-dire ici, voilà, avec donc pour la propulsion qui sera sa propulsion principale par voile kite, c'est-à-dire de type cerf-volant. Voilà. Et donc pour ce faire, il aura besoin d'un système de type balestron qui pourra donc pivoter à 360 degrés. Voilà. De façon à rendre optimale donc la manœuvre et l'efficacité donc de la voile kite. Voilà. Voilà, donc il se trouvera comme ça. Voilà, et ça sera donc pour les allures de, enfin pour les vents de faible à brise, voilà, à frais, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire force 6, voilà, 6-7, voilà, frais, grand frais, voilà. Donc, son mode de propulsion par beau temps, par conditions idéales, avec frais, grand frais pour donc la voile, pour les voiliers. Bon, ensuite, lorsque le vent deviendra plus fort, eh bien, donc trop fort pour la voile kite, c'est-à-dire donc un coup de vent, voilà, donc force 8. Enfin, bon, grand frais, donc coup de vent. Eh bien, donc sera donc rétracter le gréement, donc le système
de, de balestron pour voile kite, et à la place sera déployé donc le gréement que j'appelle gréement de fortune permanent. Voilà, voilà, c'est-à-dire extrêmement ramassé au plus bas, euh, euh, et en même temps, donc forcément diminuant de beaucoup la surface standard normale pour un tel voilier, et mais par contre rabaissant, donc faisant un gréement extrêmement bas, compact et solide, donc qui permettra donc euh, voilà, d'être parfaitement adapté pour la navigation dans le gros temps. Voilà. Donc voilà, donc là on trouve ce Mabipod long de 4 mètres, voilà, haut de 4 mètres, hein, formé donc en deux tubes, deux tubes et donc en acier, puisque je dispose de chutes en acier, voilà, deux tubes identiques par exemple à celui-ci, voilà, voilà, qui sont de solides tubes en acier, hein, c'est très solide, hein, vu qu'ils ont servi cela à maintenir dans ces grandes roues, dans ces vireurs, un diamètre de 5 mètres, voilà, d'un peu plus de 5 mètres même, et bien de tenir une coque d'une goélette de type, qui a été construite en forme, donc de type, de plan Fife, William Fife, donc, qui est aussi le plan, par exemple, du premier Penduic de Tabarly, voilà, enfin donc une coque là de 17 mètres, longueur de coque, et dont le poids donc de cette magnifique goélette donc a été construite dans cette infrastructure, pas ici, hein, c'était sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Donc moi j'ai récupéré cette infrastructure, voilà, pour Godessarc-On, voilà. Et cette coque non pontée, hein, rien que la coque en acier, eh bien, donc elle pesait 11 tonnes, voilà. Donc, ces tubes ont servi pour ça, pour tenir comme par système de rayon dans les roues, en suspens. Donc cette coque, bon, c'est pour dire que c'est vraiment du costaud. Et en plus, zingué. Voilà. Bon. Donc, je reviens à voilà. Donc c'est voilà. Donc en deux tubes de identiques, donc qui seront longs de 4 mètres. Voilà, qui formeront ce Mabipod et une baume de 3 mètres. Voilà. Alors là, qui est donc pour la grand voile, voilà, ici, et donc qui est très longue par rapport à la hauteur du mât. Voilà, parce que normalement c'est plutôt un tiers de la hauteur du mât, une baume, pour grand voile, et là elle fait les trois quarts de la hauteur. Bon, c'est particulier, mais bon, voilà. Donc, et donc à 3 mètres, eh bien, elle est presque aussi longue que la baume standard pour ce modèle.
prévu initialement par l'architecte enfin l'architecte naval qui mesure 3 mètres 70. Voilà, dans les 3 mètres 70. Voilà, alors que là, elle fait 3 mètres. Bon. Euh, voilà, mais là, ça sera rien à voir avec un format baume, puisque là, ce sera pareil, un tube métallique, mais qui sera vraiment encore plus fin que ça. Voilà. Bon. Euh, voilà. Voilà. Et donc, on voit les 3 mètres ici de la baume, au-dessus du roof qui est posé sur donc sur le roof de timonerie. Voilà. Parce que là, il y a le roof principal et le roof de timonerie que l'on voit, voilà, qui se trouvera ici. Oui, parce que là, je n'ai pas, je n'ai pas encore rectifié la maquette dans sa version définitive. Voilà. Où, eh bien, finalement, elle sera plus courte. Voilà, le tableau arrière s'arrêtera ici. Voilà. Voilà. Parce que là, c'était quand j'étais dans l'idée de la construire à longueur de coque 10 mètres 55. Voilà, donc sa version proposée la plus longue et non dans la plus courte à 9 mètres 80 ici, au niveau là, du bout de ferraille. Voilà, comme c'est le cas ici présent, voilà, à 9 mètres 80. Voilà, pour des raisons dont j'ai expliqué donc dans des vidéos précédentes, dans de multiples vidéos précédentes, le pourquoi. Voilà, du retour à cette option de la version au plus court. Voilà, bon. Voilà, donc, et là on voit le bout dehors, donc déployé, qui dépassera de 1,20 m. Voilà. Ainsi, avec ces 5 voiles, petites voiles déployées, et puis les voiles donc en mode, enfin avec les génois recouvrants, voilà, c'est-à-dire qui passent derrière le mât, eh bien, il y aura quand même jusqu'à une quarantaine de mètres carrés. Voilà, c'est-à-dire au moins la moitié de la surface initiale, standard, prévue par l'architecte. Donc finalement, ça n'est pas si ridicule que ça. Voilà. Parce qu'avec ces 3 voiles, la surface standard pour ce modèle, donc, est bien prévue initialement. Hein. Donc, eh bien, avec le mât de 12 mètres 20, eh bien, c'est 77 mètres carrés. Quand même, 77 mètres carrés. Donc, avec la grand voile, le phoque et le génois. Voilà, avec ces 3 voiles, donc quand même 70 mètres carrés, 77 mètres carrés, voilà. Mais là, quand même, il y aura moyen d'arriver à au moins donc la moitié de cette surface bon allez, on va redire de 80 mètres carrés, prévu initialement. Voilà, bon, bah, c'est qui finalement, voilà, n'est pas si, voilà, négligeable que ça, négligeable, ce qui lui permettra quand même d'avancer et surtout par vent fort, comme c'est le but du jeu, voilà, d'être un véritable voilier. Voilà, donc, sauf que là, pour y parvenir à cette surface de voile, ce ne sera pas avec 3 voiles de base, mais 5 voiles. Voilà. C'est-à-dire, ici, bon, eh bien la grand voile, qui fera ça, comme ça. Ensuite, ici, la trinquette, tourmentin, donc un premier été, voilà, enfin le haut banc, ici, comme ça. Donc,
donc trinquette ou tourmentin. Ici, donc deuxième auban d'été, donc le phoque, voilà. Et ici, troisième auban d'été, le génois. Voilà. Voilà. Donc, et là, il y aura deux types de génois. Voilà. Il y aura donc le génois et le génois recouvrant. Voilà. Voilà. Enfin, que je vais appeler petit génois. Voilà. Qui viendra jusqu'ici. Ou petit génois recouvrant qui donc dépassera ici. Voilà. Voilà. Bon. Et quatrième auban d'été, donc avec bout dehors donc déployé, eh bien le génois, le grand génois, voilà, qui irait jusqu'ici, ou grand génois recouvrant, donc qui irait jusque là.